Chers camarades de Miden, non spécialisés, cette série de vidéos a pour but de vous apporter quelques connaissances supplémentaires sur le monde du numérique en général, en passant par l'éducation dans cette première vidéo, ou encore par la sécurité informatique et l'environnement. De nombreux thèmes seront abordés pour votre plus grand intérêt. Alors installez-vous et laissez-vous guider. Cela fait plus d'une décennie que le numérique est omniprésent dans nos vies. Ce qui a maintenant évolué vers le digital, du fait de son rapport avec l'émergence du tactile, nous touche tous d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre vie active. De nombreux domaines ont été fortement impactés, la santé, les médias ou encore plus particulièrement l'éducation. Justement, l'éducation et son évolution grâce au numérique, voilà notre sujet central dans cette première vidéo. Parlons-en. Cette vidéo s'articulera en 3 axes. Les mesures mises en place dans le domaine de l'éducation, les avantages que le numérique apporte dans le domaine et les opportunités face à ces mesures. Cela fait plus d'une dizaine d'années que ces mesures ont été mises en place pour intégrer des nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. Sessions d'apprentissage, de logiciels libres sur ordinateur à l'école primaire ou démocratisation des espaces numériques de travail appelés ENT. Les exemples ne manquent pas. Aujourd'hui, l'apport du numérique dans l'éducation se retrouve à tous les niveaux scolaires et à toutes les échelles spatiales. Voyons ici quelques exemples significatifs. À l'échelle de notre région Grand Est, un plan numérique ambitieux a récemment été lancé pour la période 2017-2021. Selon ce programme, d'ici 4 ans, tous les établissements de la région seront des lycées 4.0. Des lycées notamment équipés de tablettes et d'une connexion Wi-Fi. Ce programme prévoit ainsi, selon le site Puissance Info, un accès gratuit aux ressources numériques pour tous, une continuité numérique entre le collège concerné par le plan numérique national lancé par le gouvernement et l'université déjà fortement utilisatrice de ressources numériques. Une accessibilité facilitée via un espace numérique de travail, ENT, unique sur l'ensemble du Grand Est, et une offre des éditeurs adaptée et renouvelée. À noter que le numérique au service des jeunes représente un domaine prioritaire pour la région qui y consacre en 2017 près de 14 millions d'euros. Une autre mesure mise en place à grande échelle cette fois-ci consiste en des cours en ligne ouverts et accessibles à tous sur des plateformes dédiées. On appelle ces cours des MOOC, pour Massive Open Online Course. Il est alors maintenant possible pour n'importe qui de suivre des cours au choix n'importe quand et à n'importe quel endroit. C'est une forme nouvelle d'apprentissage qui permet à des personnes ayant quitté les bancs de l'école depuis longtemps de se former tout au long de leur vie. Ces cours sont interactifs, grâce notamment à des systèmes de vidéoconférences, de chat ou d'exercices en ligne. Car oui, il va sans dire que développer le numérique dans les programmes d'éducation apporte son lot d'avantages. Premièrement, l'apport de nouvelles technologies dans les écoles permet d'appréhender certains cours de manière plus ludique, tout en développant des compétences dans la maîtrise des nouveaux outils. Les élèves peuvent également avancer à leur rythme, avec des outils qu'ils affectionnent et ainsi apprendre les cours à la maison si ces derniers ont plus de mal que leurs camarades à tout mémoriser ou tout comprendre. C'est aussi un moyen de s'habituer aux outils numériques dès leur plus jeune âge, ces outils étant omniprésents dans le monde du travail. Le tout en réduisant au passage le poids des cartables réputés pour être remplis de manuels scolaires encombrants. Du côté des enseignants, ces derniers peuvent à présent se baser sur de nouveaux outils pour faire leurs cours tels que des tableaux interactifs, des vidéos, des cartes interactives ou encore des logiciels de géométrie dynamique. Ils ont également à présent accès à d'immenses bases de données pour alimenter le contenu de leurs cours et ainsi multiplier leurs sources. Enfin, rappelons que comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, le numérique a permis le développement de MOOC et ainsi permis d'ouvrir l'apprentissage pour tous à condition de posséder une connexion Internet. Pourtant, comme dans toute évolution, il est de notre droit, pour ne pas dire notre devoir, de garder un certain recul. Le numérique apporte de nombreux avantages, certes, mais certainement son lot d'inconvénients qui conduisent certaines personnes à être sceptiques, voire réfractaires à cette évolution. Les premiers problèmes mis en lumière concernent directement l'apprentissage des élèves. Il faut obligatoirement séparer l'aspect ludique et innovant dans ces outils de l'aspect loisir que ces derniers évoquent pour le moment. Cela pourrait causer des problèmes de concentration qui nuiraient aussi à la mémorisation. Il est d'ailleurs déjà prouvé que lire et apprendre ces cours sur un support numérique est bien moins efficace pour la mémorisation que la lecture sur support papier.
notamment dû à un potentiel manque de concentration et de fatigue visuelle. Du côté des enseignants, il est important également que la tablette ne remplace pas le professeur. Le numérique, dans l'éducation, ne peut fonctionner que si les enseignants y adhèrent et qu'ils sont bien formés à l'utilisation de ces outils. Si les pratiques pédagogiques ne suivent pas, la performance ne s'améliorera pas malgré les outils innovants. D'un point de vue écologique, le numérique est également un facteur bien plus négatif que positif. Les déchets électriques et électroniques que produisent les tablettes et ordinateurs se recyclent beaucoup moins bien que les manuels scolaires. Sans parler évidemment de la pollution produite quotidiennement par ces machines. Ce plan numérique est aussi particulièrement coûteux à mettre en place. Entre le prix des tablettes, les systèmes d'antivol et de maintenance, les possibilités de casse ou les logiciels qui deviennent parfois rapidement obsolètes, la liste de dépenses est longue. Enfin, n'oublions pas que ces programmes vers l'évolution numérique dans le domaine de l'éducation sont trop inégaux entre les pays et même les régions. Le plan évoqué en première partie pour la région Grand Est ne concerne pas ses voisins Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France. En comparaison avec des pays comme la Norvège, le Danemark ou encore la Corée du Sud, la France a encore des efforts à fournir. Dans ces pays, la révolution numérique a été intégrée à l'apprentissage depuis une dizaine d'années, notamment par l'augmentation conséquente des budgets d'éducation. Pour conclure, nous dirons simplement que l'apport du numérique dans le domaine de l'éducation a permis de grandes et belles avancées, ainsi que l'émergence d'un grand nombre de projets pour l'apprentissage. Les avantages de cette évolution sont nombreux, et celle-ci semble en pleine expansion dans nos régions, mais cela pour le meilleur comme éventuellement pour le pire. Comme pour toute avancée, il faut prendre en garde et ne pas se lancer dans n'importe quel projet en fermant les yeux, sous prétexte qu'un nouvel outil subsistant dans l'intérêt. Aux États-Unis, l'abandon de l'écriture manuscrite au profit de l'écriture sur clavier et tablette est aujourd'hui en cours de réflexion. N'allons-nous pas trop vite vers le tout numérique ? Apprendre à écrire n'est-il pas un besoin fondamental de tout individu ? Les questions sont nombreuses et légitimes. Le tout est de savoir trouver un juste milieu entre évolution positive et déviance problématique. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question et en commentaire. Sachez également que vous trouvez toutes nos sources en barre d'infos si vous avez besoin d'approfondir le sujet de votre côté. À bientôt pour un prochain sujet.